Ok. Bonjour tout le monde. Euh, Mon nom est Fanny. Je veux juste partager avec vous une petite réflexion sur ce qui est en train de se passer dans le monde actuellement avec cette guerre bactériologique que nous sommes en train de vivre. Les gouvernements ont pris des mesures de confinement pour éviter la propagation. Donc, on nous a demandé tous que chacun reste chez soi. Pas d'attroupement, pas de rassemblement, voire même pas de dîner en famille. Donc quelque chose qui peut réunir plus de 10 personnes, on a demandé d'arrêter un peu avec cela pour permettre pour ne pas permettre au virus de continuer son chemin, quoi. Maintenant, moi, je veux partager quelque chose avec vous, c'est sur la situation familiale. Ça fait un bon bout de temps, ceux qui me connaissent le savent. J'ai toujours milité pour l'unité dans les familles, pour l'union dans les familles, la cohabitation entre membres d'une même famille. Vous savez, il y a toujours des petits problèmes entre nous. Moi, selon ma philosophie, je me suis toujours dit que si mon frère est voleur, ok, c'est un voleur. C'est vrai que je ne peux pas lui permettre de venir me voler ou bien de me créer des problèmes, mais il reste quand même mon frère. C'est ça le problème. Donc, il peut être voleur, il peut être bandit, il peut être tout ce qu'il peut. Ma soeur peut être tout ce qu'elle veut être. Mais au final, elle reste ma soeur. C'est mon sang. Et si aujourd'hui il lui arrivait quelque chose, j'aurais mal au fin fond de moi. Bien que nous regardons à la télé, peut-être par exemple, non, on a tué un bandit ou bien on a fait cela. Oui, nous pouvons être contents parce que on a quand même éliminé un danger. Mais les frères de ces dangers-là, ils seront contents, oui, parce qu'il leur causait trop d'ennuis, trop de problèmes par-ci, par-là. Mais ils vont pleurer quelque part. Ah, notre frère, nous n'avions pas imaginé que tu finirais ainsi. Sa mère pourra dire, ah, mon fils, j'ai toujours pensé que tu changerais un jour. Vous voyez un peu. Donc, j'ai toujours lutté pour ça. Maintenant, aujourd'hui, ça me fait rire quand je pense à cette histoire du confinement. Je me demande, par exemple, mes frères, je leur ai posé la question, et comment ça va là-bas? Oh non, nous sommes à la maison, personne ne sort. Et j'ai rigolé. Je me suis dit, ok, maintenant, il y a des gens d'une même famille qui ne se parlent pas. Pourquoi vous ne vous parlez pas? Parce que non, il m'avait fait ça, il m'avait fait ça. Mes frères, c'est que nous faisons à Dieu tous les jours, le mal que nous faisons à Dieu tous les jours. Et si Dieu nous payait de la même façon dont nous payons nos frères et sœurs, parce qu'il m'a fait ça, je ne le pardonnerai jamais. Parce qu'il a fait ça, je ne vais jamais lui parler. Parce que non, nous ne pouvons pas être, je sais pas. Donc, nous sommes plus mauvais même que le diable. Même Dieu et le diable, ils se parlent. Ben oui. Regardez l'histoire de Job. Job, le diable était allé faire un tour sur la terre et Dieu lui a posé la question, d'où viens-tu? Il dit, non, je suis allé faire un tour sur la terre. Oh, tu as vu mon serviteur Job? Oh oui, je l'ai vu. C'est parce que tu le bénis, vous connaissez l'histoire. Dieu lui a dit, ok, je vais te prouver que celui-là, c'est mon fils. Touche-le, mais ne touche pas à son âme. Le roi Akab, quand il avait mal agi, Dieu avait envie de le tuer. Et Dieu cherchait par quel moyen il va le faire. Et un démon est venu de l'enfer. Lisez bien la Bible.
Il a dit à Dieu, envoie-moi. Parce que Dieu ne pouvait pas envoyer Michael ou Gabriel pour aller faire quelque chose de mal. Ce démon est sorti de l'enfer, il est venu, il a dit à Dieu, envoie-moi. Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, je vais oindre ces prophètes du mensonge. Donc, ils vont tous prophétiser, ça sera du mensonge, ils vont lui dire d'aller à la guerre et il va gagner et tout et tout. Donc, vous voyez que même Dieu, les diables, c'est l'ennemi numéro 1 des dieux. Mais ils se parlent. Et pourquoi pas nous? Quel est ce mal que ton frère ou ta soeur t'a fait que tu n'as pas pu pardonner? Et avec ça, nous nous disons que nous allons aller au ciel. Mais non, nous n'irons nulle part. Nous allons rester sur cette terre. Parce qu'il est écrit que il n'y a que l'amour qui entrera au ciel. Quand la Bible a dit aimez même vos ennemis, c'est très fort. C'est presque impossible, mais c'est ça. Vous devez aimer même vos ennemis. Dieu va brûler Satan, oui. C'est son ennemi, il va le brûler. Mais il lui parle. Il n'a pas de rancœur envers lui, non. Il se parle. Il discute. Ah non, de Dieu, toi, Job là, c'est parce que tu l'es béni. Laisse-moi, c'est moi. Dieu lui dit, ok. Ce qui nous arrive, oui. La Bible dit, rien ne nous arrive sans que Dieu en soit l'auteur. Et comme Dieu, dans la Bible, il est écrit qu'il a des projets de bonheur et non des malheurs pour nous. Alors, les malheurs qui nous arrivent, c'est-à-dire que c'est le diable qui les fait. Et aucun de nos cheveux ne peut tomber sans que Dieu ne le sache. Donc, c'est Dieu qui donne le feu vert au diable de nous faire ce qu'il nous fait. Vous voyez un peu? Maintenant, je reviens à ces familles qui sont disloquées. Et quand vous essayez de voir, c'est pour un petit rien. Mon frère, ma soeur, peu importe le comportement de ton frère, peu importe le comportement de ta soeur, c'est ton sang. Tu ne peux pas le refuser. Tu peux peut-être, oui, je sais que mon frère se comporte de la sorte. Ok, pour ne pas avoir des accrochages avec lui, moi je vais contourner de l'autre côté. Mais cela ne veut pas dire que vous devez briser la communion, vous devez devenir des ennemis. Non. Aujourd'hui, maintenant, face au confinement, toi qui quittes la maison à 6 heures, tu finis ton travail, tu préfères passer ton temps avec des amis, tu préfères passer ton temps dans la rue et tout et tout. Parce que tu évites de rentrer à la maison, tu vas rencontrer ton frère, tu vas rencontrer ta soeur, tu vas rencontrer ta femme, tu vas rencontrer ton mari, dont le courant ne passe pas. Aujourd'hui, avec le confinement, plus de travail, plus quoi que ce soit, vous êtes obligé de vivre au quotidien. Vous êtes obligé de vous voir. Tu vas dans la cuisine, tu le croises. Tu vas au salon, tu le croises. Dans la chambre, partout. Qu'allons-nous faire maintenant? Vous voyez maintenant que le confinement est venu nous montrer que la famille, ta famille reste ta famille. Peu importe comment les gens du dehors t'aiment. Mais ta famille, elle ne te remplacera jamais. Aujourd'hui, les gens du dehors, oui, les amis, chacun est avec sa famille chez soi. Aujourd'hui, nous avons peur, même de nos amis. Nous avons peur entre nous. Personne n'a confiance en personne. Mais quand toi, tu sors, tu reviens, ta famille ne te rejette pas. Hein? Ta famille ne te repousse pas. Moi, j'ai fait des blagues même à mon mari quand il va au travail, il revient. Hey, ne touche pas, va d'abord laver tes mains. Hey, tu viens avec. Mais je dors dans le même lit avec. C'est pas pour autant que j'ai changé de lit ou j'ai changé de chambre. Non. Mais vous voyez un peu, nous sommes maintenant obligés de vivre avec nos membres de famille. Quand tu sors, tu rentres, personne ne va te rejeter. Personne ne va te repousser. Au contraire, quand tu es dehors, tout le monde est inquiet. Depuis qu'il est sorti, depuis qu'elle est sortie, elle n'est pas encore rentrée. Qu'est-ce qui arrive? Deux fois, on t'appelle au téléphone. Allô, est-ce que tout va bien là-bas? Est-ce que tu as eu le transport facilement? Est-ce que ça va? Est-ce que tu te protèges bien? C'est nos familles qui s'inquiètent pour nous. Parce que actuellement, nos amis, oui, chacun a sa famille, chacun est en train de s'occuper de sa famille. Et on ne peut pas tenir rigueur à qui que ce soit. Non, mais ça, c'est être méchant. Oh non, mon ami ne m'appelle pas, je suis fâché contre mon ami. Mais non. Maintenant, là, tout le monde
est en train de voir, est-ce que ma famille, quand nous prions, Seigneur bénis ma famille, Seigneur protège ma famille, combien prie pour ses amis actuellement, mais non, hein, en âme et conscience, je peux prier pour mes amis en passant. Si j'ai fait 30 minutes de prière, en tout cas mes amis, peut-être à la fin, je peux citer leur nom. Seigneur, protège mes amis, ceci, cela, c'est tout. Mais j'aurais fait 25 minutes en train d'implorer la grâce de Dieu sur ma famille. Personne ne veut voir aucun membre de sa famille tomber pendant ce moment. Personne. Parce que si quelqu'un tombait en ce moment, vous n'aurez même pas la chance de lui rendre un dernier hommage. Il sera enterré comme un inconnu. Vous voyez un peu, ça fait mal. Ça fait mal. Et alors, toi qui passais ton temps dehors parce que tu ne veux pas rencontrer les membres de ta famille, aujourd'hui, je ne souhaite pas cette maladie à qui que ce soit. Parce que ceux qui souffrent de ça, ils en parlent. Vous sentez, même le corps médical, eux-mêmes, ils disent que ce n'est pas facile de supporter cette maladie. Vous voyez. Mais les gens meurent sans les membres de leur famille. Ça fait mal, c'est pénible. Et en ce moment-là, on ne pense même pas aux amis. Hein? Parce que les amis aussi, ils sont là concentrés, en train de penser à leur famille. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, vous qui avez des problèmes entre vous en famille, essayez de revoir la situation. Sincèrement, que ceci nous interpelle. Essayez de revoir. Maintenant là, que ces confinements nous aident à rectifier certaines choses dans nos familles. Donc, prions le Seigneur qu'il remette la paix, l'amour, l'harmonie dans nos familles. Que nous puissions nous comporter comme nos parents d'antan. Moi, j'ai les témoignages de mes parents quand ils étaient enfants. Eux ne parlaient pas de termes de cousin, tantine, oncle. Il n'y avait pas ça entre eux. Tout le monde était son frère, tout le monde était sa soeur, tout le monde était sa mère, tout le monde était son père. On parlait de tantine, peut-être si c'est la soeur au papa, là on dit tantine. Si c'est le frère à la maman, là on dit tonton. Mais le reste, oh maman leki, maman kouloutou, il n'y en avait pas. Tous étaient des mamans, tous étaient des papas. Aujourd'hui, le confinement nous met face à face. S'il vous plaît, allez-vous passer ce temps de confinement comment? En train de vous bouder? Adressez-vous la parole, je vous en prie. Aujourd'hui, vous n'avez plus vos amis avec vous. Vous n'avez plus vos collègues de service avec vous, ceux qui vous consolent toujours. Parce que chez vous, ça ne marche pas. Il y a toujours un collègue qui a toujours été auprès de vous. Mais aujourd'hui, ce collègue-là, lui aussi, est en train de se battre pour sa famille. Il est aussi en train de penser au bien-être de sa famille. Mais tu as ton frère à côté, tu as ta soeur à côté. Pourquoi ne pas vous adresser la parole? Pourquoi ne pas enterrer cette hache de guerre en ce moment? S'il vous plaît. Les temps deviennent de plus en plus durs. Il n'y a plus de temps. Du temps de Noé, c'était la même chose. Noé appelait, venez, venez. Et les gens ne se rendaient pas compte de la gravité de la situation. Jusqu'à ce que la pluie a commencé. Les deux anges à Sodome et Gomorrhe, c'était la même chose. L'autre disait aux gens, s'il vous plaît, ils sont venus nous sortir, ils sont venus nous sortir. Et eux ne croyaient pas à ça, jusqu'à ce que le feu descendu du ciel. Et aujourd'hui, il n'y a plus de temps, mes frères et sœurs. Cette guerre bactériologique, on ne sait pas où ça va nous mener. Aurons-nous encore le temps après ceci, cette crise? Nous ne savons pas. S'il vous plaît, enterrez les haches de guerre dans vos familles. S'il vous plaît, adressez-vous la parole. Maintenant, vous n'avez que votre frère en face de vous. Vous n'avez que vos parents en face de vous. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus personne. Personne ne peut même vous serrer la main. Mais nous pouvons nous serrer encore la main. Faites un effort. Faisons tous un effort.
Je vous en prie.